Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de clarification de ma pratique. C'est une vidéo qui répond à une question que je reçois très souvent qui est: est-ce que tu fais encore des entretiens individuels? Donc la réponse est oui, mais je vais devoir donc clarifier ce mais. En clair, dorénavant, on a des échanges. En général, je les fais par WhatsApp, on peut les faire par mail. J'aime bien les audios sur WhatsApp, mais on a des échanges pour déterminer si oui ou non on va faire un entretien individuel tout de suite, ou s'il y a des choses à faire avant. Voilà en fait la nouvelle approche, et je vais être plus précis avec d'abord pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que ça implique dans les détails. Tout se fonde sur une évolution récente de ma pratique. Donc j'aide les personnes depuis plus de 20 ans maintenant, en tout cas professionnellement. J'ai un peu toujours aidé les gens, mais ça fait 20 ans que je le fais professionnellement. Mon éthique me pousse à être très clair avec le fait de viser l'autonomie psychologique de la personne. Et je ne le dis pas comme une belle valeur marketing affichée, je le prends très au sérieux, c'est quelque chose de très concret pour moi. Je cherche donc à évaluer et à trouver des solutions pour effectivement aider de mon mieux. C'est dans tous les cas, c'est pas moi qui peut rendre la personne autonome. Par définition, il n'y a que la personne elle-même qui peut se rendre autonome. Mais moi, je dois aider à ça. Et donc, je constate que les entretiens individuels, même s'ils ont énormément d'avantages, ont un inconvénient qui est de tenter beaucoup de choses, et pour l'aidant et pour l'aider, qui ne favorisent pas l'autonomie. C'est-à-dire que on va vite avoir plutôt tendance à compter sur moi et à compter sur mes compétences pour pouvoir résoudre des enjeux que la personne va vivre au quotidien. Or, c'est pas l'objectif. L'objectif est que la personne puisse apprendre à compter sur elle et à avoir des outils qu'elle peut utiliser quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qu'elle doit résoudre. Est-ce que oui ou non, elle a intégré des bases de mon approche, qui est l'approche être, avec tout un processus, avec plusieurs outils et on va dire une éthique générale, et puis de la conscience de soi comme fondement. Est-ce que c'est intégré? Est-ce que la personne elle peut s'occuper de sa problématique de façon autonome, souveraine, en adulte responsable, ou est-ce qu'elle vient voir Laurent parce qu'elle sait que ça a fonctionné les fois d'avant, ou parce que Laurent sait faire des choses et que moi je sais pas les faire, etc. Ce qui n'est pas l'objectif, c'est pas productif si la personne croit que moi je sais faire quelque chose et qu'elle sait pas le faire. Donc j'ai mis en place un processus de transmission qui est l'idéal de ce que je connais pour l'instant. Ça évoluera peut-être encore, ma pratique ne cesse d'évoluer, mais c'est le mieux que je connaisse pour l'instant pour viser cette autonomie. Et l'idée est de commencer par transmettre les 3 outils fondamentaux de mon approche, ce que j'observe devoir transmettre systématiquement, quelle que soit la personne, quelle que soit sa demande, quelle que soit sa problématique. Je vois que dans tous les cas, ou quasiment tous les cas, c'est vraiment très rare. Et si je vais pas à le faire, c'est que la personne elle a ses propres outils de toute façon. Et donc mon approche de transmission ne viendra pas poser problème à ça, au contraire. Et les 3 outils, c'est l'échelle émotionnelle comme base de l'écoute émotionnelle, qui est la façon de comprendre profondément l'enjeu psychologique. Si on ne comprend pas l'enjeu, on ne peut pas le résoudre. Puis 2 autres outils pour résoudre, pour transcender l'origine qu'on aura trouvée avec l'échelle émotionnelle, qui sont la conscience du mental, la sémantique et la capacité à s'entourer correctement, avoir des relations non toxiques et avoir des proches, des gens sur qui on peut compter, sur qui on peut compter vraiment. Et ça dépend uniquement de notre capacité à choisir ces personnes. On ne peut pas continuer à se plaindre toute la vie parce qu'on nous fait des crasses, parce qu'on ne nous soutient pas. C'est notre responsabilité de nous entourer correctement. Donc c'est une base absolue en psychologie, c'est une base pour transcender l'ego, l'identité virtuelle qu'on trouve avec l'échelle émotionnelle. Je rentre pas dans les détails, voilà. Ceci étant donc dit, toute personne maintenant qui vient vers moi, qui me demande de l'aide, va d'abord être orientée vers ces transmissions. Alors il n'y a qu'un seul module pour l'instant qui est en place, qui est actif, qui fonctionne d'ores et déjà tout de suite. C'est le module sur l'échelle émotionnelle. Le plus vite possible, je vais sortir les 2 autres modules.
ce qui crée une situation un peu particulière là, mais ce qui nécessite quand même que je fasse cette vidéo, parce qu'il y a ce premier module pour apprendre à être autonome émotionnellement parlant et comprendre les enjeux qu'on trouve quand on écoute, j'ai des mouches autour de moi, qu'on trouve vraiment l'origine de nos enjeux psychologiques, quoi faire de ça, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie, etc. Tout ça est très 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 important, donc on commence par ça. L'idée c'est pas de « Ah, Laurent m'a aidé à trouver mon origine, maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais continuer à demander à Laurent, et puis si j'ai d'autres problèmes ou d'autres émotions, bon, il faut que je retourne vers Laurent. » Non. D'abord, le plus important, c'est d'intégrer la pratique de l'échelle émotionnelle et d'être autonome sur le vécu émotionnel. Puis ensuite, sur tout le vécu psychologique. On va dire qu'il y a plusieurs phases, plusieurs étapes. Et mon approche de transmission est en plusieurs étapes pour de progressivement atteindre sérieusement cette autonomie. Donc d'abord, on va acquérir les outils avec donc ces cours en ligne qui sont les modules, et chaque module est accompagné de groupes d'apprentissage, parce que même si le module est conçu pour être très précis, très structuré, très détaillé, le plus humain possible, et de toute façon je transmets le plus exhaustivement possible mes compétences, ça peut ne pas suffire. Donc j'ai voulu fournir aussi des groupes d'apprentissage qui sont du coup optionnels, hein, il n'y a pas d'obligation d'y participer. On y rentre absolument quand on veut, tout est conçu dorénavant pour qu'il n'y ait plus de temps d'attente. Ça aussi c'était important pour moi, en plus de la souveraineté que je veux viser pour les personnes. J'ai qu'un corps, il n'y a que 24 heures dans la journée, j'ai beaucoup de demandes et parfois on attend pour avoir mon aide, et je voudrais que ça n'arrive plus. Donc l'avantage des transmissions aussi, c'est ça, c'est qu'il y a besoin, il y a tout de suite. On peut tout de suite commencer le module d'apprentissage, et on peut tout de suite intégrer ou pas un groupe d'apprentissage, ou on peut l'intégrer un peu après avoir intégré un module, ou avoir accédé à un module, le temps de commencer à apprendre. Ben voilà, chacun fait comme il veut, à sa méthode, à son rythme. Tout est conçu pour que ce soit libre, immédiat, évidemment efficace. Et qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc on va commencer par ça. Pour moi, ça c'est très très important. Je vais orienter toutes les personnes qui viennent me voir ou qui sont déjà venues. Là, j'ai des personnes en attente qui demandent des entretiens individuels. Donc je vais revoir avec elles la pertinence de faire un entretien. On va discuter et on va voir ce qui est le plus adapté pour leur souveraineté, pour leur autonomie. Donc l'interactivité qui peut manquer dans les vidéos, on va le retrouver dans le groupe d'apprentissage, d'autant que le groupe, il y a aussi un direct que je fais toutes les 3 semaines. J'ai pas encore déterminé si ce direct sera trans-module ou s'il y aura un direct par module. Ça c'est une décision que j'ai encore à prendre, mais il y aura un direct toutes les 3 semaines. Les modules, les groupes d'apprentissage fonctionnent déjà très bien et j'en suis ravi. Donc il y en a un actif actuellement sur l'échelle émotionnelle. Je vois que quand j'interviens pas sur le groupe pendant plusieurs jours, bah, les personnes s'entraident. Celles qui savent peuvent aider celles qui savent pas, ou qui n'ont pas encore expérimenté, ou qui ont mal compris. Donc ça c'est fabuleux aussi. Donc il y a à la fois les personnes qui s'aident entre elles, et puis il y a moi qui intervient évidemment dans le groupe. Et puis si ça ne suffit pas, donc il y a les directs où là l'interactivité est encore augmentée. Donc normalement il n'y a rien qui empêche l'intégration, et il y a aussi de l'interactivité par ces solutions-là. Voilà, j'espère que j'ai été complet. Donc attendez-vous, si vous voulez un entretien individuel, à ce qu'on discute avant, qu'on établisse ensemble les choses. Si cette vidéo est très claire et si c'est bien ce qui vous convient, bah, commencez directement par entrer dans un module, par accéder à un module, par acheter un module. C'est évident qu'on commence par le module sur l'échelle émotionnelle, ça c'est évident. Par contre, une fois que ça s'est établi, il faut prendre le temps de l'établir. Il y a des personnes qui vont faire ça en 1 mois, des personnes peut-être faire ça en 6 mois. Donc chacun, encore une fois, va aller jusqu'au bout de l'intégration de cet outil, et ensuite on passe aux autres étapes qui elles sont moins, comment je peux dire, consécutives. Chacun va choisir s'il a envie de poursuivre par d'abord la conscience du mental, la sémantique, ou d'abord par le fait de s'entourer. Il n'y a pas besoin de faire l'un ou l'autre en premier. Donc chacun va aussi déjà choisir, mais il faudra faire les deux.
Voilà, ou trouver sa propre compétence, hein, c'est pas forcé qu'on passe par moi, mais il faut effectivement savoir faire ça. Et si vous savez le faire, vous venez pas vers moi pour demander de l'aide. Si vous demandez de l'aide, c'est que vous savez pas quoi faire, et à ce moment-là, moi je vous transmets d'abord les outils. Si vous avez tout ce qu'il faut pour intégrer les outils, vous avez pris votre temps, vous avez participé au groupe d'apprentissage, et il y a quand même dans votre vie une situation qui fait qu'il y a besoin de mon aide, il n'y a pas de problème, je suis là et j'aide en individuel. Voilà le contexte, j'espère qu'il est clair. Si c'est pas clair, vraiment posez des questions en dessous. Et à bientôt pour votre vidéo. Le réel est plus fort que toi. Mon intention est vraiment de viser cette réalité d'autonomie psychologique. C'est possible. Je pense que c'est pas forcément trop l'éthique et la logique dans la plupart des approches thérapeutiques. Surtout qu'il y a ce réflexe de faire un entretien individuel, une séance. Et moi, de plus en plus, je vais exprimer toutes les limites de cette manière de faire. Sur mon site, j'ai mis une citation de Carl Rogers. Je vais finir avec Carl Rogers, qui est un des praticiens qui a eu le plus de résultats et qui est le plus impressionnant par son intégrité et par l'efficacité de son approche centrée sur la personne. Donc je ne suis pas du tout rigoureusement son approche, hein, j'ai la mienne, mais je suis très inspiré par Carl Rogers, entre autres. Et Carl Rogers est très clair, quand on veut apprendre une chose, la meilleure manière de faire, c'est pas d'aller vers un enseignant, c'est de se mettre ensemble dans un groupe pour apprendre la chose. Alors ça n'empêche pas que ce groupe aille consulter des enseignants, mais il faut expérimenter, il faut pratiquer. On ne va pas juste aller voir quelqu'un en écoutant ce qu'il raconte, en faisant de notre mieux pour comprendre ce qu'il dit. Ça ne suffit pas pour avancer sérieusement et pour gagner des nouvelles compétences, pour être plus apte à vivre heureux et à résoudre les enjeux intérieurs et extérieurs qui se présentent à nous. Voilà, à bientôt.